Merci de suivre Prestige TV pour vous informer en ce 8 mars 2022. Un seul grand titre dans ce journal. Résiliation du contrat de ville Thiès-Miquelande. Dr Babacar Diop, nouveau maire de la ville de Thiès, pose l'acte et menace Kadior Glace. Le 8 mars est fêté dans le monde. Les femmes du groupe Prestige ne sont pas en reste. Ces femmes sont au devant de la scène. Et ceci mettra fin à ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Sur 784 tests réalisés, un taux de positivité de 0,51% est revenu. Les 4 personnes infectées sont des cas issus de la transmission communautaire. 9 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Le point, c'est avec Dr Babacar Gueye au ministère de la Santé et de l'Action sociale. 784 tests réalisés, 4 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,51%. Il s'agit tous de cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi qu'il suit. 3 cas à Dakar et 1 cas à Kolda. 9 patients suivis ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré le lundi 7 mars 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou pris en charge à domicile est stable. À ce jour, 85 772 cas ont été déclarés positifs, dont 83 737 guéris, 1962 décédés, paix à leur âme. Et donc présentement, 72 patients sont sous traitement au niveau des structures hospitalières ou à domicile. À ce jour, le nombre total de personnes vaccinées est de 1 452 130. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le 8 mars est la date qui célèbre la femme à travers le monde. Les femmes du groupe Prestige TV ne sont pas en reste. Aujourd'hui, elles sont au devant de la scène. Reportage Mamadou Saturne-Dion. La journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année dans le monde entier. Cette journée du 8 mars constitue une tribune de revendication pour la gente féminine. À Thiès, les femmes du groupe Prestige ont perpétué la tradition pour marquer l'événement. Un plateau spécial a été organisé pour mieux exposer les difficultés rencontrées par les femmes. Ramatoulaye Cissé, la présentatrice, revient sur les mots dont les femmes sont victimes. Au Sénégal, les femmes rencontrent d'énormes difficultés au quotidien. Figurez-vous, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous êtes obligé à se démêler. Et cela peut engendrer des répercussions au sein de la famille. Côté santé, bon nombre de femmes peinent à se soigner par manque de moyens, ce qui occasionne parfois des lendemains obscurs pour cette couche vulnérable. En tout cas, les femmes souffrent, raison pour laquelle nous lançons à haute voix un cri de cœur pour que les gens puissent nous entendre. Et pourtant, ces braves dames si dévouées subissent des violences conjugales, ce que déplore Nogoy Ndiaye, chroniqueur dans l'émission Anisogoma qui traite des sujets de société. Les femmes sont marginalisées, brutalisées et parfois même violées. Bon nombre de femmes souffrent au sein de la société, surtout dans leur foyer, parce que leurs maris leur font subir n'importe quoi. Et pourtant, ces braves dames n'abandonnent jamais leur maison conjugale. Et pourtant, elles souffrent. En tout cas, nous souhaitons que
le statut de la femme soit revalorisé et que les sévices disparaissent à jamais. Ainsi, la journée dédiée aux femmes constitue une tribune pour mieux se faire entendre. Reste à savoir si leur cri de cœur sera entendu pour de bon. Merci Mamadou Saturne John qui a accompagné les femmes aujourd'hui en ce 8 mars 2022 avec sa tenue de Saint-Valentin. L'utile à l'agréable pour ce 8 mars, les femmes ont organisé un don de sang au poste de santé de Kawsara Fall. La femme est mère, la femme donne la vie, le prétexte est vite trouvé. Madame Ndiaye Saoudou Baro, maîtresse sage-femme au poste de santé de Kawsara Fall, que je vous propose de suivre, elle est au micro de Moussa Mbaye. Les femmes sont venues massivement, contrairement aux hommes, pour le don de sang. Les femmes sont venues massivement, à savoir pour l'offre de la planification familiale et le dépistage du cancer du col de l'utérus et en même temps le traitement des lésions précancéreuses. Elles sont venues, les femmes de Kawsara Fall, de la population de Kawsara Fall. À l'instar de Marie-Stop, ils nous ont accompagnés pour la journée à travers l'offre de planification familiale. Maintenant, avec d'autres, les consommables, les délégués aussi, ils nous ont appuyés. Et il y a aussi notre partenaire, l'ambassade de Pologne, le représentante, c'est Madame Diop Barbara. Elle ne cesse de nous accompagner. C'est elle-même qui a construit ce centre de dépistage, qui est un centre de dépistage de référence pour la région de Thiès. Ce n'est pas pour Kawsara seulement, mais c'est pour toute la région de Thiès. Donc c'est un joyau. Donc nous appelons toutes les femmes de la population de Kawsara en général et la population de Thiès, de Kawsara en particulier, mais de la population de Thiès en général, de venir se faire dépister. Parce que seul le dépistage et la vaccination pour le papillomavirus qui peut prévenir le cancer du col. Et ça, le cancer du col est en train de reculer à cause de ces deux-là, de la vaccination et le dépistage à travers l'IVA, le colposcope. C'est un appel pour les autres postes. On a deux machines. On a une machine fixe, on a une machine mobile. Donc on peut se déplacer au niveau des autres postes, même si ce ne sont pas les postes, même au niveau de certaines localités de Thiès. Si vous avez des journées de consultation gratuite ou bien de dépistage, on peut se déplacer pour faire bénéficier aux femmes vraiment le dépistage pour le cancer du col, pour se prévenir. Et le traitement des lésions. Le traitement immédiat des lésions précancéreuses. Le mois de mars consacre la célébration de la femme à travers le monde, plus particulièrement la date du 8 mars qui fait le point sur les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. La rédaction de Prestige consacre une série de reportages aux femmes thiessoises et leurs activités. Nos reporters sont allés à la rencontre de Mamsen Faye, patronne de presse et mère de famille, qui a su trouver l'équilibre pour gérer les deux à la fois. Suivons le reportage de Aïssatou Sow, Moussa Mbaye. Être femme patronne de presse n'est pas évident dans un pays où la femme est réduite au foyer. Mais pour Madame Mamsen Faye, directrice de radio, l'ambition et la volonté sont souvent les maîtres mots pour réussir dans ce milieu malgré les difficultés. Bon, je dirais que c'est facile de travailler dans ce milieu, c'est pas facile. Puisque dans toute chose, il faut d'abord avoir l'ambition et le vouloir. Et être également un passionné du métier pour pouvoir y exceller. C'est ce qui nous pousse vraiment à aller de l'avant. Et c'est valable également pour tout un chacun. Selon elle, allier le travail et le foyer n'est pas chose aisée. Voilà, combiner les deux également, ce n'est pas une chose vraiment aisée, puisque vous savez que les femmes avec les charges domestiques, ce n'est pas une chose facile, mais quand même, on s'en remet à Dieu, puisque c'est de notre ressort de gérer la famille et aujourd'hui également vouloir gérer son travail. Mais si tu as également un mari qui est là à tes côtés et qui est compréhensif, ça aussi peut vous aider
à aller de l'avant sans sentir les pesanteurs du métier. Les femmes sont souvent confrontées à une pression de la société qui a tendance à les réduire au foyer. Selon Mme Mamsen Faye, cette réalité porte souvent préjudice à ces femmes. Bon, moi, je peux dire que je ne la ressens pas puisque je ne l'ai pas subie. Mais également, je reçois des personnes qui subissent ça. Parce qu'on peut comprendre également que dans le milieu du travail, les gens ne sont pas à l'aise avec les femmes. Puisque souvent, ils te disent qu'il y a beaucoup de contraintes liées à ça. Souvent, les congés de maternité des femmes, ça peut porter préjudice peut-être à l'employeur. Ça, c'est des facteurs bloquants qui font que certaines femmes peinent vraiment à avoir du travail. Au Sénégal, de plus en plus de femmes évoluent dans le milieu de la presse, mais nombre d'entre elles doivent se battre pour se faire une place dans un milieu dominé par les hommes. Et nous restons toujours avec cette fête de la femme qui célèbre le 8 mars pour aller à la rencontre de Madame Sangaré Moussoutiam, première femme secrétaire générale de la Chambre de commerce de Thiès. Madame Sangaré est une femme battante qui a fait son chemin. Elle nous explique ici son travail, les difficultés qu'elle rencontre, mais aussi elle nous donne son avis sur les droits de la femme. Ces propos sont recueillis par Aïssatou Sow Moussambaye. Le rôle, moi, c'est de mettre en œuvre la vision déclinée par les présidents, d'administrer les services de la Chambre. Voilà, donc je suis co-ordonnateur de tout ce qui est sortie d'argent, co-signataire au niveau des banques. Je suis là à partir de 8h30, 9h, ça c'est un très grand défaut. Mais quand j'arrive, je ne quitte pas tant que le travail n'est pas fini. C'est-à-dire l'heure de la pause, moi j'oublie. L'heure de la descente, moi j'oublie. Il m'est arrivé de travailler jusqu'à 6h du matin. Ça arrive à 9h aujourd'hui et repartir à la maison le lendemain à 6h du matin. Parce que tant que le travail est là, tant qu'on est tenu par le temps, parce que parfois on est tenu par le temps, hein, parfois on est tenu vraiment par la qualité des services, on est obligé d'être là. Vraiment, alors là, parfois même, on dit qu'on a même parfois honte vraiment vis-à-vis de notre époux, parce que là, on ne se rend même pas compte qu'on exagère un peu. J'ai un époux qui est très compréhensif, vraiment qui me comprend, qui m'accompagne, qui m'encourage. Hein. Par exemple, quand je dis M. Sangaré, écoute, il m'encourage. Hein. Vraiment, là, c'est difficile vis-à-vis des enfants. Les enfants sont habitués, parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours travaillé comme ça. Je me rappelle mes deux plus grands enfants quand ils étaient jeunes, une fois, j'ai tiqué, hein. Ils ont affiché un post-it sur mon armoire. Maman, réveille-nous quand tu seras là. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que je suis restée pendant 3 jours à me croiser avec eux dans la maison. Quand j'arrivais, ils étaient couchés. Et quand ils partaient le matin à l'école, moi j'étais encore couchée. Quand ils revenaient, je n'étais pas là pendant 40 ans. Donc là, ils ont affiché Maman, réveille-nous quand tu es là. Là, ça fait un titre. Parce que là, je travaille même les samedis et les dimanches. Beaucoup d'avancées, hein. Il y a beaucoup d'avancées quand même. Parce que quand même le vote de la loi sur la parité, moi, je pense que ça, quand même, c'est un exemple, hein, c'est un exemple africain, hein, vraiment à montrer, et qui est en train d'être mis en œuvre. Et même si ce n'est pas mis en œuvre, vous voyez, avec la société civile qui crie, la dernière preuve, c'est l'élection avec des municipales, des conseillers municipaux, donc ça a été respecté. Donc là où ça n'a pas été respecté, heureusement, avec la presse, avec des organes tels que les vôtres, maintenant vous en parlez, du coup, automatiquement, c'est redressé. C'est de plus en plus respecté. Docteur Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, a fini de réceptionner une ambulance médicalisée au quartier de Mbour. La réception a eu lieu hier et l'occasion était saisie par le maire pour prendre un engagement solennel. Babacar Diop promet l'établissement de droit des sites illégalement occupés à Thiès. Babacar Diop, que je vous propose de suivre. Je veux dalal xelu ñepp rek xamni yéene liggéey rek moo ñu tax a jóg dafa am ay barab ay place. Nous sommes investis pour travailler ici. Il y a des places publiques qui appartiennent à tout le monde, qui appartiennent à tous les Thiessois, à toute la ville de Thiès.
On ne peut pas privatiser ces lieux, loin de là. Et c'est anormal même. Certains ont érigé des boutiques, des cantines, et ils développent leurs activités. Il faut que les populations aussi nous aident à cela. Ce sont des espaces confisqués. Il faut en faire des espaces verts, des jardins publics avec des jets d'eau. Ce n'est pas un acharnement contre qui? Contre les gens. Ces espaces sont pour tout le monde. Chacun y a droit. J'ai discuté avec les imams, les délégués de quartier, pour qu'ils puissent nous aider. Et ce sont eux qui doivent nous aider pour que ces espaces reviennent aux Thiessois, occupés par des individus qui ne paient pas, qui ne donnent rien. Je suis élu maintenant pour défendre les intérêts de Thiès, les intérêts de la ville de Thiès. Il y aura beaucoup de frustration, il y aura beaucoup de bruit, mais je défendrai les intérêts de la ville de Thiès. jàpp naa ni nag man waa Thiès dañ maa fal pour ma défendre les intérêts de Thiès. coow dina bari mais je défendrai les intérêts de Thiès. Le nouveau maire de la ville de Thiès n'y va pas de main morte. Le docteur Babacar Diop, comme annoncé, a pris la décision de résilier le contrat liant depuis 2019 la ville de Thiès à Tartok-Mikeland. Motif invoqué dans la lettre adressée au promoteur, manquement grave aux règles d'hygiène de l'environnement et de la sécurité des populations. La même décision menace Kadior Glace, construit en plein milieu de la promenade des Thiessois. Le promoteur ne payerait que 180 000 francs CFA de taxes par an. Qu'en pensent les Thiessois? Je vous propose de suivre le micro-trottoir que nous a concocté Ndeye Fatou Sey, Cherfal. Oui, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, d'ailleurs, ça faisait même l'occasion lorsque je l'ai entendu l'autre jour à la radio dire cela, qu'il va reprendre le Mikeland, parce que nous, c'était une demande sociale, n'est-ce pas, au niveau de la population thiessoise. Effectivement, parce que si vous sortez, vous demandez les Thiessois, mais ils vous diront carrément que l'affaire là doit complètement plier bagage. On n'était pas d'accord du tout, n'est-ce pas, parce que cette place-là, cette place mythique ne devait pas abriter vraiment cette salle-là ou ce Mikeland-là. Voilà. Donc, nous sommes en phase avec M. le maire et nous le soutenons, n'est-ce pas, dans cette initiative. Et que je crois que, comme il l'a dit très rapidement, il va faire cela, n'est-ce pas, pour pouvoir, en tout cas, redorer encore notre place de France comme il était dans les temps. Si, bon, les enfants, bien entendu, nous pensons aux enfants. D'ailleurs, même M. le maire, il pense aux enfants, ça c'est sûr. Mais moi, je voudrais appeler, en tout cas, à ce que le promoteur de ce Mikeland puisse parler d'une manière sérieuse, d'une manière très franche avec le maire. Et à ce niveau-là aussi, je crois qu'avec le maire, ils essayeront de trouver une salle à Thiès, parce qu'il n'en manque pas, n'est-ce pas, pour créer vraiment cette initiative-là, parce que c'est une initiative quand même, quelque part, qui est très belle. C'est une décision à encourager, parce que c'est une décision courageuse et qui va à l'intérêt de tous les Thiessois. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez constaté avec nous, Kadior Glace, Mikeland, surtout Mikeland, une place qui était publique. Et tous les Thiessois avaient l'accès à cette place. Et aujourd'hui, on l'a privatisée. Donc, quand on a un maire qui milite pour les personnes pauvres, qui milite pour l'intérêt de tous les Thiessois et qui a pris la décision de résilier le contrat pour rendre cette place publique, pour rendre cette place saine, pour rendre cette place assainie et accessible à tous les Thiessois, donc nous ne faisons que féliciter ces décisions. Nous ne faisons que l'encourager. Vraiment, c'est une décision courageuse. On a pensé aux jeunes. Je t'ai dit que si vous écoutez bien ces sorties, il a dit que nous allons rendre cette place publique et que tous les Thiessois, pauvres ou riches, nous aurons tous accès à cette place publique. Et nous terminons avec la 31e édition du pèlerinage diocésain au Mont-Roland a vécu ce week-end. Le thème était uni dans le même esprit avec Marie. Le prêtre a saisi l'occasion pour délivrer un message aux chrétiens en cette période de carême. Je vous propose de le suivre. Il est au micro
de Cheikh Fall. La parole de Dieu a besoin de nous pour sortir de notre bouche, pour être proclamée. La parole de Dieu, frères et sœurs, a besoin de toi pour être proclamée aujourd'hui, pour vivre la mission, pour être disciple missionnaire. Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Roland, pendant ce temps de carême, apprends-nous à aménager dans nos journées des petits temps de désert. Apprends-nous la grande valeur du silence dans lequel on entend Dieu. Que ces temps de silence nous permettent de descendre dans notre cœur pour y rencontrer ton Fils, pour nous laisser guider par le Saint-Esprit, qu'il nous conduise à la maison du Père. Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Roland, apprends-nous pendant ces 40 jours de carême, ce temps de croissance, à nous laisser façonner à nouveau à l'image de ton Fils. Que ce temps de carême et de désert soit comme un sein maternel dans lequel nous serons recréés à l'image de ton Fils. Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Roland, toi qui écoutais la parole de Dieu, toi qui l'as gardée et l'as méditée dans ton cœur, toi qui as dit à l'ange Gabriel qu'il me soit fait selon ta parole, apprends-nous pendant ce carême à accueillir la parole de Dieu, à nous laisser transformer par elle, à nous laisser féconder par elle. Que la pluie de la parole féconde nos vies pour faire germer en nous des graines de foi, de charité, d'espérance, des graines de sainteté. Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Roland, toi qui as proclamé avec ta bouche la parole de Dieu en chantant ton Magnificat, aide-nous aussi à proclamer cette parole. Et bon carême à nos parents chrétiens, et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Encore une fois, bonne fête et nous souhaitons beaucoup de bonheur, de santé et de prospérité à toutes les femmes du monde, plus particulièrement aux femmes sénégalaises. Merci d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.